Bonjour à tous. Cette vidéo d'aujourd'hui s'appelle Le pouvoir de la prière. On m'a demandé de faire une vidéo sur la prière et c'est vrai que ça me paraît évident et nécessaire. Le pouvoir de la prière, ça veut dire que c'est pas n'importe quoi. Quand vous êtes vraiment sincère, que vous êtes vraiment branché à l'intérieur de vous et que vous décidez de faire une prière, qui peut être un simple désir en quelques mots, ou une prière plus profonde, ou une prière religieuse, toutes les prières ont provoqué des effets. Et souvent on oublie que si on fait une prière, on va avoir un prix à payer. C'est-à-dire que la vie est faite d'épreuves pour grandir. Donc si on fait une prière, il faudra observer ce qui va nous être proposé comme épreuve pour nous amener vers ce que nous avons désiré, nous avons insufflé dans nos prières. Donc c'est ce que j'appelle le prix à payer. Et ce prix à payer, il peut être très violent, très fort, ça n'a pas d'importance. Ça dépend aussi de la qualité de nos prières. Donc, les prières ont vraiment un pouvoir important. Et évidemment, les prières peuvent être extrêmement dangereuses, car ce n'est pas quelque chose d'anodin, une prière. Je parle bien sûr pas une prière en l'air avec le mental sans être vraiment concerné. Je parle d'une prière profonde de l'être, avec un désir profond d'avancer dans notre chemin intérieur, de grandir en conscience et en psychologie aussi, donc toujours d'être de plus en plus un adulte responsable, un adulte autonome. Donc si je parle bien de ces prières qui vont dans ce sens-là, et non pas des prières qui voudraient avoir quelque chose comme ça, gratuitement, sans effort, etc. Donc la prière a beaucoup de dangers aussi. Il n'y a qu'à observer les religions, il n'y a qu'à observer toutes les guerres actuelles qui sont basées sur des religions et des cultures, des croyances, pour se rendre compte que de garder des croyances, des prières, des rituels euh, qui, qui, appartiennent à notre religion, notre culture, peuvent être extrêmement dangereux, hein, et amener comme des peuples entiers, comme le peuple d'Israël, à une paranoïa incroyable, comme d'autres cultures, comme l'Iran, comme tout ça, enfin toutes ces cultures, ces religions, ces cultures religieuses, j'allais dire, euh, qui, par leurs rituels, par leurs prières, amènent vraiment à des catastrophes, des catastrophes et qui n'a rien à voir avec la vraie conscience spirituelle. Donc bien sûr, dans toutes les religions, on rencontrera des gens extrêmement éveillés, ils sont pas nombreux, et ils sont souvent très discrets, hein, qui ont vraiment compris et se libérer de tout ce qui était la partie sombre de la religion, de la culture. Mais c'est pas forcément le chemin idéal de passer par là, chacun son chemin. Donc la prière est vraiment utile, indispensable, profonde, efficace, à condition de vérifier sa justesse qui nous concerne, c'est-à-dire la justesse qui nous concerne nous personnellement. Les prières collectives me paraissent toujours infantiles. C'est chacune à découvrir qu'est-ce qui est nécessaire comme prière juste, je le répète, pour grandir, pour grandir en conscience, pour grandir dans l'autonomie, pour grandir dans l'ouverture d'esprit. Donc il y aura toujours un prix à payer, il y aura toujours une suite d'épreuves qui amènent à ce résultat. Ça ne peut pas être gratuit, ça ne peut pas être sans effort, ça ne peut pas être sans souffrance, hein, même si un jour ou l'autre on comprend que ce ne sont que des émotions. Donc vraiment, le pouvoir de la prière est immense, mais la responsabilité de nos prières est immense aussi, hein.
Je pense à la religion catholique qui a dans toutes ses messes une prière qui commence par «Je crois», hein. Déjà, le fait de commencer par «Je crois», donc d'ajouter une espèce de suite de croyances, vous comprenez bien que ça ne peut pas être juste, hein. On devrait commencer les prières par «Je doute» et non pas par «Je crois», hein. Car il n'est pas possible de ne pas se tromper, c'est-à-dire il n'est pas possible de grandir en conscience sans se rendre compte de notre infantilisme que nous lâchons petit à petit, mais donc qui va nous amener à voir que ce que nous avions projeté de notre esprit n'était pas souvent bien juste, ou en tout cas était beaucoup plus immature qu'on le croyait, et beaucoup plus infantile qu'on le croyait. Donc le pouvoir de la prière, pardon, c'est vraiment de sentir cette immense responsabilité que nous avons en priant, et de ne pas copier des prières comme ça, sans en ressentir au fond de soi la nécessité personnelle pour notre chemin. Et on a tout à fait le droit de, de voir des prières que nous avions, qui nous ont aidés beaucoup dans notre chemin, et qui deviennent moins utiles et même négatives pour notre chemin là où on en est actuellement, hein. Donc c'est bien une méditation consciente de ce que nous mettons dans ces prières, hein. Et surtout pas en répétant ce que on nous enseigne sans le vérifier à l'intérieur de soi. Car tout notre chemin doit être dans la conscience, vérifié par notre expérience, et non pas prendre quelque chose de tout cuit pour le ressortir comme ça, en croyant à des miracles, hein. Le miracle existe, mais le miracle, c'est parce que nous avons mis ce qu'il fallait, et la prière et les épreuves correspondantes à ce miracle, hein. Donc c'est toujours suite à un grandir intérieur, suite à des épreuves acceptées et aimées, qui font que notre prière va apporter quelque chose qui va nous surprendre, nous réjouir, mais nous réjouir parce que nous avons travaillé pour, parce que nous avons mis des efforts et beaucoup d'énergie dans la réalisation de ce que nous demandons à l'univers, à tout ce que vous voulez. Voilà, donc je vous encourage à comprendre le sens profond et l'utilité, la nécessité et la difficulté et les dangers de la prière pour être lucide dans vos choix de vie. Et n'oubliez pas que vos niveaux de conscience évoluent, si vous êtes sur un vrai chemin, bien entendu. Et donc, à chaque niveau de conscience, il y a des choses à lâcher et des choses à affiner, si je puis dire. Donc c'est tout à fait normal que ce qui vous paraissait d'une grande justesse ne le devienne plus, et c'est pas grave, ça fait partie du chemin. Bon, ben, plein de courage, plein de tendresse, et plein d'oser aussi dans vos expériences personnelles, à condition à l'avance d'en accepter le prix, hein, qui viendra automatiquement pour vous amener à ce que vous désirez profondément, hein. Donc vérifiez d'abord si ce désir profond vient bien de votre âme, vient bien de votre chemin de vie, vient bien de votre destin, et non pas par quelque chose qu'on vous a appris ou imposé. Plein de tendresse, plein d'amour, et je fais la prière que tous les êtres humains puissent grandir dans la vérité et la conscience pour arriver dans cet amour total, universel, qui nous baigne tous et que nous rejetons sans arrêt. Plein d'amour, plein de tendresse et du soleil dans votre cœur. Au revoir.